Donc ce matin, on est tous rassemblés dans cette église évangélique de réveil. Et les chrétiens protestants évangéliques, souvent, ils ont l'habitude d'être décomplexés du témoignage et de témoigner facilement autour d'eux. Et ce matin, on va parler du témoignage justement, et je voulais commencer par une histoire qui m'est arrivée. Un jour, je me suis retrouvé devant une femme qui était en train de mourir devant moi, en fait, avec un accident tout bête. On s'était arrêté, on avait fait une pause on était avec une équipe de jeunesse en mission, et on s'était arrêté sur une aire d'autoroute. Voilà. 20 minutes de pause, chacun va à ses occupations. Moi, je ferme tout, je marche en direction de la station-service, et il y a un couple qui attire mon regard. Ils sont en train de pique-niquer sur l'aire d'autoroute, et là, il y a la femme d'un coup qui se met à tousser. Très fort. Très très fort. De plus en plus fort. Elle a quelque chose de coincé dans la trachée, elle n'arrive pas à respirer. Et là, elle commence à devenir rouge, elle se lève, elle continue de tousser, elle saute sur place, rien n'y fait. Son mari, il est en face d'elle, et il est tétanisé. Il comprend ce qui se passe, et il est paralysé. Et là, à ce moment-là, je me rappelle d'un geste de secouriste que j'ai vu dans une émission de télé quand j'étais enfant. Donc ça va loin. Mais du coup, je passe derrière vous connaissez peut-être ce geste aussi, je me mets derrière la femme, je la plaque contre moi comme ça, je passe mes deux mains de part et d'autre sous ses bras comme ça, et je lui mets un coup sous le sternum comme ça, avec les deux poings, tac, et je la soulève en même temps pour la faire expulser de l'air et cracher ce qui l'empêche de respirer. La première fois, je me rate. Donc, il y a une petite côte, je pense que je vais casser une côte, parce que ça a fait un petit bruit bizarre, ça a croustillé bizarre d'un côté. Bon, mais dans le feu de l'action, je le refais une deuxième fois, et là, clac, elle crache son morceau de viande, et elle se met à respirer. Elle reprend de la couleur et de la vie, elle se met à respirer normalement. Et alors là, tout le monde tous les trois là, avec son mari et moi, on est tout chamboulés dans nos têtes. Moi, je les laisse tous les deux, et je continue à marcher en direction de la station-service. Et c'est tout mélangé dans nos têtes à ce moment-là. Parce qu'il y a eu de la peur, il y a eu du stress, et il y a eu un gros soulagement, de la joie à la fin de voir que cette histoire, que voilà, ça se finit et que ça se finit bien. Donc on est un peu, il y a eu un pic de stress et ça retombe. Et j'arrive dans la station-service et je vois un des gars de l'équipe et je me rappelle qu'il était secouriste, lui, avant de faire son école de disciples. Et je me dis, mince, qu'est-ce que je suis bête. J'avais oublié que t'étais là, que t'étais secouriste. J'aurais dû venir vers toi, j'aurais dû courir vers toi, parce que je lui raconte ce qui vient de se passer. Et j'ai fait tel geste, mais je l'ai mal fait, et le résultat, je lui ai cassé une côte, parce que j'ai déjà cassé une côte à quelqu'un une fois, et ça avait les mêmes, sans faire exprès, bien sûr. Et ça a croustillé pareil. Et du coup, je lui explique l'histoire, et il me dit non. En fait, tu as fait exactement ce qu'il fallait faire. Parce que je lui ai raconté toute l'histoire, il m'a dit tu as fait exactement ce qu'il fallait faire. Parce que le peu que tu sais, il faut le mettre en pratique, en fait. Tout de suite. Si tu m'aurais couru après, tu aurais perdu 2 minutes en y allant, 2 minutes, on serait arrivé 5 minutes après sur place. La femme, elle était violette, c'est le dernier stade avant de perdre connaissance. Donc, tu as fait ce qu'il fallait faire, sinon on serait arrivé pour la voir mourir, quoi. Donc, le peu de choses qu'on sait, il faut le mettre en pratique. Et là, du coup, j'ai fait direct le parallèle avec les secouristes, les pompiers et la vie de disciple quelque part, et la vie avec Christ. Parce que même quand un pompier ou quand un médecin sauve la vie de quelqu'un, il sauve pas sa vie en fait, il la rallonge un petit peu, mais il y a un jour, les amis, où il faudra mourir. Hein, on est les vivants d'aujourd'hui et les mourants de demain, comme on dit souvent. Et du coup, on fait que rallonger la vie des personnes, mais quand Jésus, il rentre dans une vie, quand Jésus, il vient pour sauver quelqu'un, alors non seulement il transforme la vie de la personne, mais en plus, il lui donne la vie éternelle. Amen. Et ça, c'est quelque chose de juste incroyable. On ne méritait rien. Mais il y a ce Dieu d'amour qui nous a créés et qui veut une relation de proximité avec nous.
À cause de nos fautes, à cause de nos péchés, nous, on méritait juste d'être loin de lui, d'être séparés de lui, d'être punis pour l'éternité. Et lui, il a envoyé son fils, Jésus, qui s'est incarné, qui est venu marcher sur terre pour nous montrer la façon parfaite de vivre. Et il a poussé son amour jusqu'à donner sa vie sur la croix, jusqu'à payer pour nos péchés, pour nous réconcilier avec Dieu le Père. Et ce message, c'est tellement incroyable. C'est un trésor. Et si, en tant que secouriste ou en tant que pompier, l'important c'est de mettre en pratique ce qu'on sait, eh bien, en tant que disciple de Christ, c'est la même chose. Faut pas attendre d'être un grand théologien, d'être pasteur ou d'être je ne sais quoi, mais le peu qu'on a de connaissances, eh ben, c'est bien de le partager. Et voilà, la pauvre dame, elle aurait peut-être préféré que ce soit quelqu'un d'autre que moi qui passe pour faire ce geste et le faire mieux. Mais en attendant, eh ben, ça a quand même, c'était pas fait exécuter parfaitement, mais en attendant, elle a pu respirer, quoi. Et dans la vie de disciple, il n'y a pas question d'être timide quelque part. C'est une histoire de vie ou de mort. Et c'est ça, la beauté de l'évangile, la beauté de la vie éternelle. Imaginez un grand coffre au trésor avec plein de liasses de billets, de lingots d'or. Et ce trésor, il y aurait quelque chose de magique là-dedans. À chaque fois qu'on prendrait de l'argent ou de l'or dedans et qu'on le mettrait entre les mains de quelqu'un, et ben cet or et cet argent, ce trésor, il se multiplierait encore et encore. Et on pourrait offrir comme ça des parties de ce trésor de gauche et de droite, et ce trésor, il ferait que se multiplier. Et ben avec l'évangile, avec la vie éternelle, c'est ça. On peut l'offrir et on s'appauvrit jamais. Au contraire, c'est un trésor qui ne tarit jamais. Et on peut l'offrir autour de nous, en parler autour de nous. Et ce matin, je voulais vous inviter à ouvrir dans vos Bibles, dans l'évangile de Marc. On va parler de vie éternelle, justement, du royaume de Dieu, et comment Jésus en parlait. Comment est-ce qu'il partageait ça à Jésus. Et donc on est dans Marc 10, et au chapitre 10 et au verset 17. C'est l'épisode qu'on appelle, c'est ça, chapitre Marc 10, 17, 22, c'est l'épisode qu'on appelle l'histoire du jeune homme riche. Et donc je vais vous la lire. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu. Tu connais les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. » L'ayant regardé, Jésus l'aima. Et il lui dit, « Il te manque une chose. Va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » L'homme s'assombrit à cette parole et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Et donc là, on voit encore un échange. On voit la compassion de Jésus et on voit cette rencontre avec cet homme. Et plus que l'histoire de cet homme, on va s'intéresser un peu à la façon qu'avait Jésus de communiquer. Comment est-ce que Jésus parlait? Comment est-ce qu'il s'adressait à ses contemporains? Et dans cette histoire, on peut voir 3 étapes. Il y a 3 étapes qu'on pourrait ressortir de cette conversation, mais ces 3 étapes, eh ben, vous verrez qu'elles vont avec beaucoup de rencontres que Jésus a fait en un avec des personnes. La première étape, c'est la relation. Jésus, avant tout, il aime bien être en relation avec les gens. Il est parfaitement Dieu, parfaitement homme, mais il sait ce que c'est qu'être un humain de Jésus, justement. Et il a cette relation, ce rapport humain, il a vraiment le sens du relationnel. Et souvent, même, il y a des religieux qui l'ont accusé d'être trop relationnel, justement, d'être trop proche de certaines personnes qui n'étaient pas très fréquentables, qui n'étaient pas bien catholiques à l'époque. Et donc, Jésus,
il y a déjà, dès le début, il était en chemin et il y a cet homme qui vient et qui se met à genoux, qui saute et qui se met à genoux devant lui. Et Jésus, et qui lui dit « Bon maître », qui lui pose une question en l'interpellant par cette phrase « Bon maître ». Et Jésus, quelque part, on dirait qu'il veut tout de suite réduire la distance. Il dit « Mais ne m'appelle pas maître, enfin ne m'appelle pas bon, seul Dieu est bon ». Vraiment, il veut bâtir une relation de confiance. Ne mets pas de distance, je veux être proche de toi quelque part. Et c'est vraiment choquant pour l'époque, parce que les enseignants, les maîtres religieux de l'époque, et ben quelque part il y avait de la distance avec eux. C'était, écoutez, on mélange pas les torchons et les serviettes à l'époque. Hein. On n'a pas gardé les cochons ensemble. Et il y avait vraiment cette distance avec les maîtres de la loi, les enseignants. Et Jésus, justement, il casse les codes. Il n'est pas là pour juger, Jésus. Il n'est pas là pour arriver avec un esprit religieux et un esprit de supériorité, mais vraiment, il est là pour venir nous rencontrer. Et avec Jésus, que tu sois un religieux, que tu sois une femme adultère, que tu sois une prostituée, que tu sois un lépreux, que tu sois un brigand sur une croix, eh ben Jésus, il est là. Il a du temps pour toi, il a une oreille pour toi, il vient te rencontrer, il vient partager avec toi, même si, quand bien même t'es rejeté par tout le reste de la société, et ces gens, ce que je viens de vous citer, comme les enfants aussi par exemple, c'était les enfants à l'époque, on n'en faisait aucun cas, et il y a plein d'exemples de gens qui étaient marginalisés par la société, mais que Jésus, avec qui Jésus a pris du temps, et Jésus a partagé avec ces gens, et on l'a même accusé d'être trop proche de ces gens. Mais lui, il disait, il avait une volonté d'être en proximité avec ces gens. Et il disait, c'est les médecins qui ont besoin de... C'est les médecins qui ont besoin de malades pour gagner de l'argent. Non, il disait, c'est les malades qui ont besoin de médecins. Et c'est pour ça qu'il allait vers ces gens-là. Et du coup, il y a vraiment... On voit déjà, avant tout, on voit la relation. Jésus, c'était un être relationnel et il voulait être en relation avec les gens, être proche des gens, être proche du petit peuple. Et quand il leur prêchait d'ailleurs, il adaptait son vocabulaire. Il racontait des histoires de semeurs quand il était en présence d'agriculteurs ou bien d'éleveurs, vraiment des exemples de la vie de tous les jours qui leur parlaient direct au cœur, qui les touchaient, qui comprenaient, qui recevaient 5 sur 5 les gens. Qui savaient se faire accessibles. Vraiment, la première étape qu'on peut voir là, c'est vraiment cette relation de proximité. Mais ensuite, Jésus, il va plus loin. Il va engager une discussion avec cette personne. Et il va parler de la question de la personne, c'est comment faire pour entrer dans le royaume des cieux. Et là, Jésus, il va rentrer rapidement dans le vif du sujet. Et il va échanger avec cet homme. C'est pas un politicien qui avec une langue de bois. Hein. C'est pas quelqu'un qui est là juste pour faire des sourires et pour faire bonne impression. Mais il rentre dans le vif du sujet. Et là, il va rapidement parler de la loi. Il va faire un rapide tour du sujet pour quelqu'un de l'époque. Et on voit qu'il y a pas juste il y a des informations qui passent, mais c'est pas juste des informations. C'est vraiment la vérité de la parole. Qui partage avec cet homme. Jésus, c'était la parole incarnée. Et au milieu de toutes ces informations, il y a une information qui passe et qui est frappante. C'est un toute petite... ça tient en 2 mots, mais c'est Jésus l'aima. Vous avez certainement dû le remarquer, cette phrase. Il rencontre ce jeune homme, il a un rapide échange avec lui, mais il y a cette information capitale qui passe et qui est reprise dans le texte, c'est Jésus l'aima. Donc je ne sais pas s'il l'aima, s'il lui a dit franchement, toi je t'aime bien, tu me plais comme gars. Je sais pas s'il lui a dit comme ça, ou si c'est juste dans son regard, dans sa façon, dans sa gestuelle, dans sa façon de parler, que ça se ressentait, mais en tout cas, Jésus l'aima, même celui qui a écrit l'histoire, il l'a vu. Jésus, il l'aima. Donc, il y a vraiment l'étape de la relation, proximité, l'étape de l'information, la vérité. Et enfin, Jésus, il y a une dernière étape qui n'est pas des plus agréables, c'est la confrontation. Personne aime être confronté,
aime être mis en face de certaines vérités. Et quand on peut pas subir une pression et être confronté en permanence mais Jésus, il appelle un chat et il aime les gens. Il nous aime tel que nous sommes. Il aime ce jeune homme riche tel qu'il est. Mais il l'aime tellement qu'il ne veut pas qu'il reste tel qu'il est. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Il y a un moment où il a répondu aux questions du mieux possible. On a parlé d'un sujet, on a évoqué diverses vérités, mais à un moment où il va le confronter sur un sujet qui le touche tout personnellement. Et il va lui dire, vends tous tes biens, ne me les donne pas à moi, donne-les aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Et après, viens et suis-moi. Du coup, là, Jésus, il confronte directement le problème de cette personne. Il est en train de lui dire, là, le souci, c'est que tu aimes l'argent plus que Dieu, en fait. Et voilà, l'argent, c'est un serviteur, mais ça ne doit pas être ton maître. Et ça sert bien, mais ça ne doit pas être ton maître. Et donc, on voit vraiment dans cet échange avec cette personne, dans cette rencontre, cette face-à-face avec le jeune homme riche, ces trois étapes. Il y a une relation, vraiment, il y a cette volonté de proximité. Il y a un échange d'informations et des proclamations de vérité, ensuite, dans la conversation. Et à un moment, il y a une confrontation. Et du coup, ça peut vraiment nous parler comme schéma, parce que c'est un schéma qu'on voit se répéter dans les rencontres de Jésus. Quand il rencontre Nicodème, par exemple, il y a vraiment cette volonté de Jésus d'avoir une relation sociale, humaine, appelez ça comme vous voulez, mais une proximité avec lui. La preuve, il va même lui faire de la place dans son agenda pour le recevoir de nuit. On sait combien Jésus il était occupé, il n'avait pas le temps de manger des fois, il était fatigué, on le voit s'endormir dans un bateau, il était surchargé du planning, hein, Jésus, on le voit dans plusieurs. Et pourtant, il va faire de la place dans son agenda de nuit pour rejoindre, pour avoir un rendez-vous avec Nicodème, une entrevue. Et là, donc, il y a cette relation, cette proximité. Jésus, il fait l'effort pour recevoir cet homme. Il est toujours disponible. Et ensuite, pareil, il va y avoir de l'information, des échanges de vérité. Nicodème, il a des questions sur, pareil, comment est-ce qu'on fait pour rentrer dans le royaume des dieux? Comment recevoir la vie éternelle? Et il va y avoir des échanges de vérité, d'un échange. Et Jésus va mettre le doigt, confronter sur la vérité que Nicodème a besoin d'intégrer tout particulièrement. Il faut naître de nouveau. Et on le voit, et on pourrait prendre plusieurs exemples, avec Zachée aussi. Hop, je veux demeurer dans ta maison, quoi. Je veux passer du temps avec toi, je veux casser la croûte avec toi, je veux qu'on discute ensemble. Il n'y a pas le détail de ce qui s'est dit à table dans cette conversation, mais c'est clair qu'il y a dû avoir des vérités qui ont dû être partagées. C'est clair qu'il y a dû avoir une confrontation aussi, parce qu'on voit le fruit de cette entrevue, c'est que Zachée, il change complètement de direction. Lui qui était un voleur, il va dire je vais rembourser, je vais rembourser à tous ceux à qui j'ai fait du tort. Et vraiment, il va donner la moitié de ses biens aux pauvres. Il y a vraiment un changement de mentalité et de comportement. On voit qu'il y a eu de la vérité et qu'il y a eu de la confrontation qui ont été menées de main de maître. La preuve, Jésus, c'était un maître, le maître de son époque et de toute l'histoire de l'humanité également. Et puis par contre, comment est-ce qu'on applique ça, nous? C'est pas toujours évident. C'est pas tous les matins quand tu prends le métro, quand tu arrives au boulot, ou quand tu sors ou quand tu vas prendre ton ascenseur, qu'il y a quelqu'un qui se jette à tes pieds pour dire « Eh bon maître, explique-moi comment avoir la vie éternelle. » Et des fois peut-être, heureusement, parce que par où commencer? Mais en revanche, tous les jours, on a des interactions avec les gens. Tous les jours, on rencontre des collègues de bureau, on rencontre de boulot, on rencontre de la famille, on croise des voisins, des commerçants, etc. Et tous les jours, on a des conversations. Et parfois, on a des conversations, c'est de la pluie et du beau temps. On parle de la pluie et du beau temps.
Et d'autres fois, ça peut être des conversations qui sont plus profondes. Et en ce moment, j'en parle régulièrement vu que c'est mon quotidien du moment, mais en ce moment, je vais sonner aux portes à mes yeux pour offrir la Bible. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui la refusent poliment. Il y a une pincée de personnes qui la refusent moins poliment. Mais il y a une partie des personnes qui l'acceptent avec joie. Et même ceux qui la refusent, eh bien, j'ai remarqué que que les gens, quand on pose les bonnes questions et quand on pose pas les bonnes questions, quand on pose des questions et qu'on a une oreille attentive, eh bien, les gens, ils sont ouverts à avoir des discussions beaucoup plus profondes que la pluie et le beau temps. Et souvent, on me refuse la Bible et je leur dis, c'est pas grave. La seule chose que je peux vous offrir, alors c'est mon sourire, et encore avec le masque. Et puis surtout, vous souhaitez une bonne année, les meilleurs vœux, et bien bon, c'est un peu périmé les meilleurs vœux, mais juste bien du courage pour sortir de cette période, parce que c'est pas facile en ce moment, etc. Et souvent, les gens, ils disent oui, mais ouais, c'est vrai, c'est pas facile. Et souvent, on commence on voit que je pose pas la question juste pour poser la question, que je suis à l'écoute. Et du coup, on commence à me partager deux, trois sujets d'épreuve qui, des fois, n'ont rien à voir avec le coronavirus, mais deux, trois sujets d'épreuve que les gens sont en train de traverser. Et du coup, on s'identifie, hein. On est humain, on est fait de la même viande, de la même chair que les gens. Et quand on leur pose des questions, et ben, il y a le partage qui se fait facilement. Et souvent, et ben, on a l'occasion de prier pour les gens, que ce soit chez eux, à l'un ou bien même sur le palier. Mais Dieu n'est pas sourd, il écoute et il répond. Amen. Et du coup, je suis surpris de voir que les gens, en fait, ils sont pas si fermés que ça, quoi. Et il y a il y a une maxime, il y a un principe biblique qui est le suivant: fais aux autres ce que tu voudrais qu'on te fasse. Et si on veut être écouté, eh ben ça marche aussi pour la qualité d'écoute. Si tu veux que les autres t'écoutent, alors toi, démontre une qualité d'écoute. Et en écoutant les gens, eh bien, il y a vraiment des relations qui se font naturellement, quoi. Et vraiment, Jésus, c'était pas quelqu'un qui venait pour faire la morale. On n'est pas des témoins de Jéhovah qui veulent recruter des gens dans notre secte. Nous, on n'a rien à vendre. On n'a aucune pression sur les épaules. Si on est là, si on partage l'évangile aux gens, c'est par amour. On va pas être plus sauvé parce qu'on a partagé l'évangile. On est déjà sauvé. On le fait par amour, par grâce. On a été sauvé par grâce et on le mérite tellement pas que vraiment autant en faire profiter les autres, quoi. Et du coup, il y a aucune pression. On partage cet évangile, on parle de cette vie éternelle. Et voilà, Jésus, il nous invite pas à mettre de la pression, à manipuler ou quoi que ce soit. Jésus, il nous invite à aimer les gens jusqu'au bout. Et aimer les gens jusqu'au bout, eh ben, ça veut aussi aller jusqu'à la confrontation. Pas de la confrontation comme dans une bagarre, mais une confrontation qui va amener les gens à réfléchir un peu plus loin, à aller plus loin en action ou en réflexion, mais à s'approcher de Dieu d'une manière ou d'une autre. Et avec le Saint-Esprit, on peut être sage dans la conversation et audacieux en même temps. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est une phrase qui m'est venue quand je préparais ce message. Avec l'aide du Saint-Esprit, on peut être sage et audacieux à la fois. Et ça, c'est pas une phrase qui vient de moi. Je sais pas d'où ça vient, mais je crois que ça vient. C'est vraiment le Saint-Esprit qui me l'a soufflé à l'oreille, cette phrase. Avec l'aide du Saint-Esprit, on peut être sage et audacieux à la fois. Allez, une petite troisième fois. Et voilà, les gens, des fois, on a l'occasion de parler de la pluie et du beau temps, et pourtant, il y en a beaucoup qui seraient ouverts à avoir à aller plus profondément dans des conversations spirituelles, d'échanger des vérités et d'avoir des conversations où on peut semer des vérités et confronter, c'est-à-dire les encourager à aller plus loin. Si je suis intérimaire, que j'arrive dans un nouvel endroit où je travaille et que je ne vais pas y aller comme un bourrin dès le premier jour, mais il y a certaines questions qui peuvent orienter la discussion tout simplement, quoi. Hop, autour de la machine à café, tiens,
T'as passé un bon week-end? Ouais, bah oui. Très cool. Ouais, rien de spécial ce week-end, très cool. On s'est reposé, rien de bien exceptionnel. Samedi, j'ai aidé mon cousin à déménager. Je devais aider mon cousin à déménager. Le dimanche matin, bah, on est allé à l'église. Et puis l'après-midi, on est allé faire un pique-nique avec les enfants au parc de la Tête d'Or. Cool, tranquille, rien d'exceptionnel. Hop, j'ai juste raconté un peu de mon week-end. Ben moi, à mon avis, les questions, elles vont pas pointer sur les barbapapa du parc de la Tête d'Or ou sur le camion de déménagement de ton cousin. Ça va tout de suite ça peut tout de suite lancer une discussion sur ah ouais, tu vas à l'église. Et hop, ça peut être une première conversation ouverte comme ça, tranquille, sans forcer quoi que ce soit. Et petit à petit, eh ben il y a une conversation, ça en entraîne une autre. Et on n'est pas là pour faire du pressing et provoquer les discussions, mais naturellement, eh ben il y a des questions qui reviennent. Et quand il y a quand il y a les gens qui sont, quand les gens ils ont une oreille attentive en face, eh ben on va plus profond dans les discussions, et ça fait des sujets de discussion, ça fait des sujets de prière aussi. Et une manière de confronter quelqu'un, ça peut être de lui dire aussi, mais tiens, je t'offre de l'offrir quelque chose à lire, que ce soit un tract, que ce soit un évangile, que ce soit un calendrier, peut-être, par exemple. Ça peut être une façon de les mettre devant un choix, c'est un truc qui va les rapprocher. On peut leur proposer la prière aussi, quand il y a une douleur quelque part, ou une souffrance émotionnelle. Allez, viens, je peux prier pour toi. Et souvent, moi, ça m'arrive ces coups-là, parce que tu demandes aux gens, tiens, bah, je peux prier pour toi, et les gens, ils pensent que c'est dans longtemps, quoi. Je dis, bah oui, tu peux prier pour moi. Et hop, tu te mets à prier tout de suite, et avec les yeux ouverts, et ça les surprend, et les 3 premières secondes. Mais après, quand ils voient comment tu parles à ton Dieu, comme si c'était un ami, et ben ils sont touchés. Et souvent, t'as des paroles et des manières de prier qui viennent et qui touchent la personne aussi. Donc, il y a plein de choses qui peuvent, il y a plusieurs façons de confronter. Hein. C'est pas forcément de dire à la personne d'y aller comme un pour un, mais il y a plein de petites choses qui peuvent les rapprocher de Dieu. Et on est invité à être ses témoins, à être des panneaux indicateurs. Et les gens, ils ont besoin de vraies relations, les amis. Ils ont tous un téléphone portable sur eux, ils ont tous Internet, ils ont tous WhatsApp, leurs réseaux sociaux, ils sont connectés à la planète entière, ils ont 4000 amis sur Facebook, sur Instagram, mais les véritables amis, ceux à qui on peut parler quand on a des soucis, on les compte sur les doigts de la main. Amen. Et des fois, même pas sur les doigts de la main, quoi. Et juste en rencontrant les gens à mes yeux, eh ben je croise des gens qui sont vraiment en souffrance, et dans les familles, et dans les amis. Il y a Emmanuela qui est là avec ses sœurs, là, hier, qu'on a rencontré hier, à qui on a pu offrir des Bibles, qui nous ont accueillis comme des princes, qui nous ont fait un café, etc. Mais c'est vraiment exceptionnel, les amis. Merci beaucoup de votre accueil d'hier, et on veut vraiment vous accueillir ici, pour que vous soyez comme à la maison, les filles. Vraiment, parce que, mais c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui accueille comme ça. Et quand on discute avec les gens, et ben des fois on se retrouve en face de réelles souffrances. Et il y a besoin de relations humaines, mais moi j'ai rien à offrir en mode relation humaine parfaite. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'est pas parfait. Moi, je pourrais jamais être le mari parfait, le fils parfait, l'ami parfait, parce que ça n'existe pas, c'est une légende. Par contre, il y a une relation qui est parfaite et que je peux proposer aux gens, c'est la relation avec Dieu. Amen. Quand on a cette relation avec Dieu, alors là, ça équilibre toutes les autres, quelque part. Et ça nous apprend à relativiser. Je dis pas que ça nous apprend à progresser déjà. Et ensuite, eh ben, avec les souffrances qu'on éprouve dans les autres relations dans la vie parfois, eh ben, il y a vraiment ce réconfort et cette présence de Dieu qui change tout. Donc, je voulais vraiment vous rappeler ce comportement, cette façon d'aborder les gens qu'avait Jésus. Elle doit vraiment nous servir d'exemple.
Parce que des fois, dans nos milieux aussi, on parle beaucoup du témoignage et on se dit, le témoignage, quelque part, ça suffit. Enfin, on ne le dit pas, mais on l'insinue quelque part. Et je dois vous demander pardon ce matin, parce que parfois on parle d'avoir un bon témoignage, etc. Et il y a cette citation de François d'Assise, je ne sais pas si vous en rappelez, mais je sais que elle m'est revenue à l'esprit quand je préparais ce message, et je l'ai cité plusieurs fois. François d'Assise, il a dit « Prêche l'évangile en tout temps, et si nécessaire, utilise des mots. » Donc, ce que je comprends, ce qu'il est dit dans cette citation, c'est que il faut prêcher l'évangile, mais avec des gestes, avec des attitudes, avec notre témoignage quelque part. Et c'est clair que le témoignage, c'est important. Il ne faut pas que notre témoignage il aille contre, ce soit un contre-exemple et un mauvais témoignage pour l'évangile et pour Jésus. Mais ça ne fait pas tout. La preuve, la personne qui avait le meilleur témoignage du monde, c'est Jésus lui-même. Lui, il a jamais péché, il était parfait, Jésus. C'était Dieu fait homme. C'était la parole faite chair. Et Jésus, il a eu le meilleur témoignage de toute l'histoire. Et pourtant, ça suffisait pas. Il a prêché aussi. Il a prêché, il a parlé, il a ouvert la bouche. Il n'a pas hésité, et il a prêché aux foules, et aussi en un à un, comme on l'a vu. Il y avait l'important du relationnel humain, l'important des discussions et des vérités qu'il partageait, des informations et la vérité qu'il partageait, et souvent la confrontation, pour inviter les gens à aller plus loin. Et du coup, François d'Assise, il est gentil, mais cette citation, elle va en contradiction avec ce qu'a dit Jésus. Allez donc et faites de toutes les nations des disciples et enseignez-les. Et enseigner, ça se fait aussi avec des mots. Et Jésus, il a eu un super témoignage, mais il l'a fait aussi avec des mots. Donc, oui, ayons un bon témoignage, mais pas seulement. N'hésitons pas à ouvrir la bouche et à partager. Donc, je voulais vraiment vous rappeler et vous rappeler de prendre vraiment cet exemple de cette rencontre de Jésus avec le jeune homme riche pour qu'on se rappelle du style de Jésus quelque part. La relation humaine, et on est appelé à avoir des bonnes relations avec notre extérieur, avec les gens autour, même quand ils sont pas faciles, et être en paix avec tous les hommes. Quand ça dépend de nous, mais des fois c'est pas aussi simple que ça. Il est dit, et c'est d'avoir des relations, de partager de l'info quand on a vraiment et partager la vérité quand on a l'opportunité, et vraiment cette étape de confrontation aussi, inviter les gens à aller plus loin. Jésus, il nous invite à aimer les gens jusqu'au bout. C'est-à-dire de leur partager de ce qu'on a le plus précieux, de leur donner ce qu'on a le plus précieux, et d'aller jusqu'à la confrontation, les inviter à aller plus loin. Et avec l'aide du Saint-Esprit, dans nos relations, dans nos discussions, on peut être à la fois sage et à la fois audacieux. Donc, j'en arrive à ma conclusion, pour de vrai. Et pour ce faire, je vais remettre mon masque, et je vais mettre du gel hydroalcoolique. J'essaie de ne pas me casser le coude. Voilà. Parce que, pour finir, j'avais envie de vous faire une petite illustration pratique que je vais vous expliquer après. Mais si on peut se lever, on va faire un petit peu de sport. Voilà. Et ou si vous ne pouvez pas vous lever, c'est pas grave, mais je vous demanderai juste de bien me regarder tous, parce que je ne voudrais pas que quelqu'un soit blessé. C'est une illustration, le but c'est que ce soit vivant, et c'est pas de blesser quelqu'un. Ok. Donc voilà, je vous explique. Je vais jeter ces balles par terre, elles vont rebondir. Et en fait, le truc, ce sera votre mission, si vous l'acceptez, ce sera de les attraper au vol. Ok? On est parti? Tout le monde me regarde à peu près? Voilà.
Ça va? Muy bien. Hop. Très bien, ça va, j'ai blessé personne jusqu'ici. Voilà. Voilà. Ok. Cool. Bon, je suis content, j'étais tout désinfecté. Personne a été blessé, tout ça, très bien. Et voilà. Et ça, vous connaissez l'expression saisir la balle au bon. Et bah, ce matin, je voulais qu'on repense à tout ça. Et qu'on soit prêt à suivre l'exemple de Jésus dans nos relations, dans nos discussions, dans les gens qu'on croise cette semaine, mais aussi en général. Et de pas avoir peur d'aller au-delà de la pluie et du beau temps, d'aller plus en profondeur et de s'investir un peu plus au niveau de l'écoute et au niveau du partage. Et ça veut dire aussi tendre des perches certaines fois, aller dans la confrontation, inviter les gens à aller plus loin dans l'action ou dans la réflexion, mais vraiment être prêt à saisir la balle au bon. Quand il y a des moments opportuns, quand il y a des discussions qui sont importantes, attendons pas d'être les meilleurs pasteurs, les meilleurs théologiens. Pensons à l'histoire du début avec les secouristes. L'important, c'est pas d'être ultra qualifié, mais le peu qu'on sait, même si on le dit pas avec les bons mots, avec les bonnes intonations, avec tout ce qu'on veut, le peu qu'on a, et ben c'est déjà suffisant pour le partager. Et vraiment qu'on puisse y aller simplement avec nos petits moyens et vraiment saisir les opportunités pour être témoins et vraiment y aller avec la confiance dans le Saint-Esprit pour aller sauver des vies, tout simplement. Parce que Dieu, il veut se servir de toi pour sauver des vies. Et il a un cœur pour des amis, pour des collègues, pour des gens de ta famille, et il veut t'utiliser puissamment. Si vous voulez bien, on peut fermer nos yeux maintenant. Et je sais pas si et je vais demander au Saint-Esprit de nous alors qu'on a les yeux fermés, de nous montrer peut-être des gens de notre entourage, peut-être des gens de la famille ou des amis qu'on n'a peut-être pas vus ou appelés depuis longtemps. Et je veux vraiment que même ces jours que Dieu vous mette à cœur tout spécialement certaines personnes. Et on veut vraiment prendre un temps de prière pour simplement dire au Saint-Esprit, oui, je veux être disponible. Comme disait le prophète Ésaïe, me voici, envoie-moi. Seigneur, tu connais chacun de tes enfants ici, Seigneur. Et Seigneur, tu nous connais, on n'est pas parfait. Il y a encore tellement de choses qu'on voudrait transformer, changer dans nos vies. Et on n'a pas toute la connaissance, mais on sait que tu nous as sauvés, que tu as transformé nos vies. Et ça on le sait. Ça, on sait que tu es notre Dieu, on sait que tu nous as sauvés. Et on te prie, Seigneur Jésus, de nous utiliser puissamment. On veut être de tes disciples, de ceux qui suivent ton exemple. Et on te remet ce matin nos cœurs, nos vies. Saint-Esprit, on te demande une onction nouvelle, une visitation nouvelle. On te prie pour que vraiment tu viennes nous saisir maintenant. Et on te demande de venir nous montrer un chemin nouveau, Seigneur. Tu connais nos relations. Apprends-nous à aimer en action et en vérité, Seigneur. Apprends-nous à écouter de manière différente, apprends-nous à partager de manière différente et apprends-nous à t'écouter surtout, pour obéir et pour être les témoins dont nos prochains ont besoin dans cette année, Seigneur. Amen.